Ok, bonjour les amis. Ça, c'est les premiers cours de physique euh, qu'on va faire en ligne. Euh, en regardant mes vidéos des cours de maths, j'ai remarqué que quand j'utilisais Screencast-O-Matic, il enregistrait pas les leçons en plein écran. Alors celui-là, j'espère que ça va être plein écran. J'ai aussi demandé à l'école de me donner un Apple Pencil pour que mon écriture devienne mieux. Ok, alors il y a certaines choses qui vont peut-être être mieux dans cette vidéo, en tout cas j'espère. Un grand merci à l'école parce que là, comme je vais pouvoir mieux écrire. Les cours de physique, ça va être comme les cours de maths, ok? Vidéo courte avec des devoirs à faire et à remettre sur Google Classroom. Sauf qu'aujourd'hui, on va juste faire une révision. Il n'y a pas vraiment un devoir que je vais vous donner. Euh, le devoir est là, mais c'est le devoir que je vous ai donné la dernière fois qu'on s'est vu et j'ai changé certains numéros, ok? Alors, comme j'avais réalisé que les manuels que moi j'avais en anglais étaient un peu différents. Les questions, normalement, quand on traduit quelque chose, c'est supposé être les mêmes, mais c'était un peu différent. Alors là, moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris les gros manuels à la maison maintenant et je vais regarder les manuels, les mêmes que vous avez, et je vais vous donner seulement les questions qui ont une réponse en arrière, ok? Pas des questions qui, moi, j'avais les réponses de toutes les questions, mais c'est juste que c'était pas les mêmes ordres, OK? Mais en tout cas, là, ces cours-là, c'est juste une révision. Alors, la première question, c'est que est-ce que l'accélération est une quantité vectorielle, OK? Quantité vectorielle veut dire que la direction est importante. Est-ce qu'on accélère vers l'avant ou l'arrière? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que l'accélération peut être positive et négative? OK? Alors, la réponse est oui. OK? Puis là, juste pour tous les quantités vectorielles, je commence à mettre une flèche comme ça maintenant. OK? Alors, l'accélération peut, euh, peut être positive ou négative. OK? Donc, euh, c'est une quantité vectorielle. OK? Euh, il y a certaines choses qui ne sont pas des quantités vectorielles, comme par exemple la distance. Distance est toujours positif. OK? C'est quoi la distance que vous avez parcourue? C'est positif. Déplacement peut être positif ou négatif. OK? Les temps, c'est toujours positif. On avance toujours dans les temps, on ne recule pas. OK? Alors, l'accélération, c'est une quantité positive. Et là, je vais juste réviser ce qu'on a fait jusqu'à maintenant parce que j'ai vu certains élèves étaient un peu mélangés. Alors, ce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment comprendre est que à l'école secondaire, pour nous, l'accélération est toujours constante, OK? Peut-être vers la fin de l'année, ça va changer dans un contexte, mais comme ça, c'est une autre chose, mais c'est comme 99% dedans, c'est une constante, OK? L'accélération est toujours constante. Euh, alors, là, on a deux possibilités, OK? Euh, soit les premiers cas, deux cas. Les premiers cas, c'est soit l'accélération est zéro, donc on est dans un mouvement uniforme. Mouvement uniforme veut dire que l'accélération est zéro. Vu que l'accélération est zéro, ça veut dire que la vitesse ne changera pas, OK? Mais la vitesse, par contre, ça peut être positif ou négatif, OK? Juste pour vous donner une idée, je vais juste créer euh, un plan cartésien. La cloche qui m'énerve, ben, qui vous énervez en classe, elle m'énerve encore. Mais en tout cas, j'espère que les bruits, vous n'avez pas attendu ça trop fort, mais ça m'a fait mal aux oreilles. Ok, alors nous, je, je vais, je vais, je vais juste faire un graphique vitesse vectoriel, ok? On va juste supposer que c'est 1 mètre par seconde et temps, ok? En seconde. Alors, vu que l'accélération est constante, ma vitesse ne va pas changer. Ma vitesse peut être positive ou elle peut être négative.
ou elle peut être 0, mais elle ne changera pas avec le temps, OK? On va juste supposer que c'est positif, OK? Alors, on va juste, ça va être une constante. Vous voyez, on va dire ça c'est 10. Alors, la vitesse c'est 10 mètres par seconde. À 1 seconde, la vitesse reste 10. À 2 secondes, ça reste 10. À 3 secondes, c'est encore 10. OK? Alors, on va juste dire que l'objet se déplace pour 3 secondes seulement. OK? OK? Alors, mouvement uniforme veut dire que l'accélération est 0. OK? 0, c'est un constant. OK? Alors, dans tous les cas, dans les premiers cas et les deuxièmes cas, l'accélération va être constante, mais ça, c'est un cas particulier où l'accélération est 0. OK. Alors, si ça, c'est mon graphique, là, vitesse temps, là, je vais dessiner un autre graphique. Je vais dessiner un graphique position temps. OK? Alors, position temps, peut-être, je vais faire un peu plus d'espace. Quelque chose de même. OK? Là, D, c'est comme les déplacements à 1 mètre. OK? Et T, encore, et les temps en secondes. OK. Encore une fois, la position. OK? Peut-être je vais utiliser une autre couleur, pas rouge cette fois-ci. La position aussi peut être n'importe où. OK? La personne peut commencer dans une position négative ou une position positive. Ça dépend où elle se trouve. OK? Alors, si je parle de la position, quand j'étais en avant de la classe, comme si on regarde de mon point de vue, Pearly était à gauche. Alors, sa position allait être négative. OK? Parce qu'elle était à ma gauche. Mais Sacha était à droite, alors sa position était positive. OK? Encore une fois, la position de départ, ça peut être positif ou négatif, c'est pas un gros problème. Mais c'est juste qu'il faut savoir c'est quoi l'origine, OK? Et dans ces cas-là, dans mon cours, l'origine aussi, ça peut changer, mais moi, quand j'étais en train de donner les positions de Sacha et Pearly, c'était moi l'origine, OK? Alors, disons qu'une personne se trouve ici, OK? On va dire ça, c'est 5 mètres. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Que, vu que la personne avance avec une vitesse de 10 mètres par seconde, à chaque seconde, OK, à chaque seconde, sa position va augmenter des 10 mètres. OK, alors après une seconde, il va se rendre peut-être quelque part ici. Et ça va être 15. OK. Je vais juste faire ça quand même à l'échelle. Alors, on va juste supposer que ça, c'est 10. Ça, c'est 20. Ça, c'est 30. C'est pas obligé que ça soit à l'échelle, mais on va dire 40. OK. La personne était ici, à 5 mètres. À chaque seconde, alors seconde 1, seconde 2, seconde 3, ok? Nous, on suppose que comme les déplacements ont juste duré 3 secondes, ok? Alors, à chaque seconde, sa position monte de 10 mètres. Alors, après une seconde, elle va se rendre ici, à 15 mètres. Après 2 secondes, ça va augmenter encore de 10 mètres. Alors, ça va devenir 25. Alors, peut-être quelque part ici. Ok, ça, c'est 25. Et là, après 3 secondes, ça va être 35. Alors, peut-être quelque part ici. OK? Ça, on va dire que c'est 35. OK? Alors, vous voyez, quand l'accélération est 0, on va avoir un graphique position temps qui est linéaire. Pourquoi? Parce que à chaque seconde, OK? À chaque seconde plus 1, à chaque fois qu'une seconde passe, la personne avance de 10 mètres, OK? Alors, c'est comme, c'est comme la pente est toujours 10 dans ces cas-là, OK? Il y a plusieurs façons de trouver la pente. Vous pouvez utiliser ces deux points-là pour trouver la pente, OK? Alors, la différence en Y est 10, c'est positif parce que c'est aller vers le haut. La différence entre X et 1, parce que c'est aller vers la droite, OK? Mais pour calculer la pente, vous pouvez prendre les points qui est ici et les points là-bas aussi, ça va marcher, OK? Regardez, si je dessine un grand triangle, comme ça,
Attends, quelque chose de même. OK? Tout ça, la base de la triangle, d'ici jusqu'à là-bas, c'est plus 3 parce qu'on en est vers la droite. De là à là, la distance. OK? Pour trouver cette distance, je dois faire 35, OK? Où je suis, moins où j'étais au départ, qui est 5. Alors 35 moins 5. La réponse est 30, OK? Plus 30. Vous voyez, si j'ai calculé la pente, j'ai fait le changement Y qui est ça, divisé par les changements en X qui est ça. Ça me donne 10 à chaque fois. OK? Et on le sait que la pente, c'est la vitesse. OK? La pente d'un graphique position-temps, c'est la vitesse parce qu'en réalité, les unités nous le disent. OK? Alors, on est en train de diviser 30 mètres par 3 secondes. Alors, l'unité finale va être mètres par seconde. Vous voyez? Encore une fois, parlant des pentes, si je calcule la pente de cette graphique, OK, ça va être les changements en Y, c'est 0, OK, parce que, alors la pente ici est 0, mais la pente représente l'accélération, OK, ça c'est la pente, c'est mon accélération, et c'est 0, OK, pourquoi? Parce que les unités nous les montrent encore. L'unité de Y, OK, c'est mètres par seconde. L'unité de mes X est seconde. Alors, quand je divise mètres par seconde par seconde, ça devient, si vous voulez ajouter les unités, techniquement, c'est 0 mètres par seconde carré. OK? 0 mètres par seconde carré. OK? C'était ça la relation que je voulais vous montrer. Et ça, c'est le cas dans un mouvement uniforme. OK? Un mouvement uniforme veut dire que l'accélération est 0. Alors, les graphiques position-temps, c'est un graphique linéaire qui est un peu plus facile à travailler avec que, par exemple, un graphique quadratique qu'on va étudier bientôt. OK? Et une autre chose que j'aimerais vous montrer, regardez si, je vais juste effacer ça pour créer un peu plus de temps, plus d'espace. OK. Alors, si quelqu'un vous demande de trouver les déplacements de cette personne, c'est quoi les déplacements? OK? Alors, pour trouver les déplacements, il faut regarder la position finale de la personne et la position initiale. Il faut prendre la différence. La position finale, c'est ici. Alors, c'est 35 mètres. Moins la position initiale qui est ici. Et j'ai dit que la personne s'est trouvée à 5 mètres. Alors, la différence, c'est 30 mètres. OK? Alors, dans un graphique position-temps, si je vous demande de trouver les déplacements, euh, comme ils vont spécifier entre quel temps, mais moi je demande entre 0 et 3 secondes. OK? Alors, le déplacement total, la personne était ici, elle s'est rendue là-bas. Alors, le déplacement est 30. Mais des fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous donner un graphique vitesse-temps et ils vont vous demander de trouver le déplacement de la personne. OK? Là, c'est un peu moins évident, mais encore une fois, regardez les unités, OK? Si je trouve l'aire de cet rectangle, OK? La, la hauteur de cet rectangle, c'est la vitesse, parce que c'est comme mon Y, ça, OK? Alors, la hauteur de mon rectangle est 10, mais les unités sont mètres par seconde, OK? La largeur de mon rectangle est 3, mais on parle de comme une largeur horizontale. Alors, les unités, c'est secondes. OK? La largeur, c'est comme c'est 3 secondes. Alors, voyez-vous que si je multiplie ces deux ensemble, je vais finir par trouver l'aire qui se trouve en bas de mon graphique. OK? Entre les graphiques ici et l'axe des X. OK? Alors, les déplacements, c'est toujours l'air sous les graphiques, OK? Peut-être, j'espère que les couleurs ne vous mélangent pas, mais ça, c'est euh, comme
Ça, c'est l'air, ok? Ça, en mauve, ça, c'est l'air. Mais en rouge, c'était la fonction que j'avais, ok? Vitesse qui était constante, ok? Alors, les déplacements, ok? Les déplacements, je vais peut-être changer les couleurs, juste pour pas vous mélanger. C'est ça. C'est l'air sous la courbe, ok? Comment on trouve les déplacements? Il faut juste trouver l'air de cet rectangle. Alors, ça va être euh, largeur fois longueur ou longueur fois largeur, ça change rien. Ok, alors 3 secondes fois 10 mètres par seconde. Alors les secondes et les secondes vont s'annuler et la réponse finale va être 3 mètres. Ok, encore une fois, c'est les unités qui nous guident. Est-ce que c'est la pente? Est-ce que c'est l'air? Ok, des fois vous allez peut-être être un peu mélangé. Regardez les unités. Quand je multiplie ces deux-là, les secondes vont s'annuler. Alors ça veut dire que quand je trouve l'air, ça va me donner les déplacements, ok? Dans ces cas-là, si dans un graphique position de temps, on regarde jamais l'air, ok? Parce que si quelqu'un vous demande de trouver les déplacements, juste regardez la position finale, la position initiale, prenez la différence, ok? Alors j'espère que ça résume un peu ce qu'on a fait, ok? On a travaillé avec la pente, on a aussi travaillé avec l'air, puis on s'est trouvé euh, là, on est rendu là, OK? Mais c'est juste qu'il y a un deuxième cas. Le deuxième cas est que dans, OK, l'accélération est constante, n'oubliez pas, OK? L'accélération est constante. Alors, elle peut soit être zéro ou elle peut pas être zéro, mais toujours constante, OK? Mais encore constante, OK? On va seulement travailler avec l'accélération qui est constante, OK? Donc, quand il y a une accélération, c'est plus un mouvement uniforme, ok? Parce que là, la vitesse va changer, ok? Alors là, je vais faire la même chose. Je vais euh, faire un plan cartésien, ok? Sauf que cette fois-ci, je vais commencer avec les graphiques de mon accélération, ok? Alors, accélération, les unités, c'est mètres par seconde carré. Et pour les X, c'est toujours temps, ok? En seconde. Ok. Dans les premiers cas, l'accélération était zéro, alors je ne l'ai même pas dessiné. On va voir quelque chose comme ça. Vous voyez, l'accélération est zéro, c'est pas très intéressante. Mais maintenant, on doit supposer que l'accélération est plus zéro. Alors, elle peut soit être positive ou négative, ok? Elle peut être positive ou négative. On va juste supposer que c'est positif, ok? Disons que mon accélération est positive. Euh, Peut-être je vais utiliser vert pour l'accélération, ok? Alors, mon accélération est 2 mètres par seconde carré, ok? Alors, c'est une constante, vous voyez? C'est plus, ça, je vais faire ça comme une ligne droite, ok? Et on va dire mon objet va accélérer pendant 3 secondes. Alors, 1 seconde, à 0 seconde, c'était 2 mètres seconde carré, à 2 secondes, à 1 seconde, c'est 2, 2 secondes, c'est 2, 3 secondes aussi, ça va être 2, ok? L'accélération veut dire comment votre vitesse change. Ok, lui, il est juste en train de vous dire qu'à chaque seconde, la vitesse va augmenter des deux. Ok, alors si j'ai là, si j'ai créé un graphique vitesse-temps, ok, avant mon graphique vitesse-temps était une constante. La vitesse ne changeait pas parce que l'accélération était zéro. Mais là, la vitesse va changer. Ok. Hmm. Ok, je vais rendre ça un peu plus grand. Encore une fois, la vitesse initiale peut être positive ou négative, ok? Ça dépend comme, est-ce que la personne marchait vers l'avant ou vers l'arrière, ok? Alors, la vitesse initiale peut être positive ou négative, mais encore une fois, je veux juste supposer euh, que c'est positif, ok? Alors, là, c'est la vitesse, c'est une quantité, vitesse vectorielle, ok? Les unités, c'est mètres par seconde. Euh, et on va juste supposer que, on va rester avec 10, ok? Alors, comme la dernière fois, la vitesse est 10,
mais à chaque seconde, ma vitesse va changer de 2, vous voyez? Alors, ça veut dire qu'après une seconde, la vitesse va monter et ça va devenir 12, ok? Et après, c'est 2, après, c'est 3. Alors, après une autre seconde, la vitesse va devenir 14. Et après une autre seconde, la vitesse va devenir 16. Ok, alors je vais peut-être effacer ça, faire un meilleur travail. Ok, désolé. Et voilà, ok. Alors là, ça va devenir 16. Ça va? Pourquoi ça monte des 2? Parce que l'accélération est, est 2. Ok? L'accélération vous dit comment la vitesse change. Si l'accélération était moins 2, ok? Si l'accélération à la place de les dessiner ici, si c'est moins 2, j'allais dessiner là-bas. Là, ma vitesse allait diminuer de 2 mètres par seconde. Alors, ça allait devenir 8, après 6, après 4, vous voyez? Mais après 5 secondes, la vitesse allait devenir 0. Ok, alors l'accélération change la vitesse. Et évidemment, c'est la pente, parce que quand on calcule la pente, on va devoir diviser mètres par seconde par seconde. Alors, les unités vont devenir mètres par seconde carré, ce qui nous donne les unités de l'accélération. Ok, alors la pente d'un graphique vitesse-temps, c'est toujours l'accélération. Comme c'était le cas ici, sauf que la pente ici était 0, donc l'accélération était 0. Ok, mais pour calculer la pente, encore une fois, c'est juste une question de voir c'est quoi la variation entre x, ok? Alors, vous voyez, c'est plus 1, et vu qu'on est allé vers les hauts, c'est plus 2. Alors, il faut juste faire 2 divisé par 1. La réponse est 2, ok? Juste, prenez n'importe quel 2 points. On peut aussi, par exemple, prendre, parce que les rapports restent les mêmes, ok? On peut aussi choisir ces 2 points-là pour travailler avec et trouver la pente. Les variations entre les x, c'était à 0, maintenant c'est rendu à 3, c'est plus 3. Les variations entre les y, c'était à 10, là c'est rendu 16, alors c'est plus 6. Si je divise 6 par 3, ça va me donner 2 encore, ok? Parce que c'est des triangles semblables, ok? Alors les rapports, ici c'était 2 sur 1, ok? Alors les rapports étaient 2. 6 sur 3, c'est aussi 2. Si j'utilise ces points-là pour travailler avec ces triangles, c'est 4. Ok, la hauteur est 4 divisé par 2, qui va aussi me donner 2. Vous voyez, alors, ça change rien à quel point on utilise pour calculer les pentes. Ok, on peut prendre n'importe quel 2 points, juste regarder les changements à x ou la variation à x et la variation entre y. Ok, si on va vers la droite, les variations en x est positif. Si on va vers les hauts, les variations en y est positive. Ok? Alors, si quelqu'un vous demande de trouver l'accélération à partir un graphique vitesse-temps, juste calculer la pente. Ok? Alors, je vais juste mettre pente est égal à, si vous voulez travailler avec tous les triangles, c'est 6 divisé par 2. Ben, je vais mettre les unités. Ok? Alors, c'est 6 mètres par seconde. Attendez. 6 mètres par seconde. Ok. La vitesse a augmenté de 6 mètres par seconde, c'était 10. Là, c'est devenu 16. Et 3 secondes ont passé. Ok. Alors, 6 divisé par 3, c'est 2. Ça va être mètre. Seconde divisé par seconde, ça va devenir seconde carrée. Ok. Alors, la pente d'un graphique vitesse-temps, ça va être votre accélération. Mais si je vous demande de trouver les déplacements, ok, si je vous demande de trouver les déplacements de cette personne, vous allez devoir trouver l'air sous les graphiques, ok? Alors, ça va être tout ça, je vais vous montrer. Ça va être ça, les rectangles ici, plus les triangles, ok? Vous voyez tout ça est en bas de la fonction, ok, de la courbe. Nous, on appelle courbe parce que c'est pas toujours une ligne droite, ok. Alors, si quelqu'un vous demande de trouver les déplacements, vous allez devoir trouver l'aire des rectangles séparément,
trouver l'aire des triangles séparément et l'additionner ensemble, ok? Ça va vous donner les déplacements. Mais si jamais quelqu'un vous demande c'est quoi la position, ok? Comment les graphiques position de temps va ressembler? Alors, je vais ajouter une page. Euh, je vais jamais vous demander de faire ça, ok? Parce que là, c'est une parabole, mais je ne vais pas l'esquisser précisément, mais les graphiques position de temps va être une parabole, ok? Alors, encore une fois, je vais utiliser le même exemple. Je pense dans l'exemple précédent, ça c'est temps en secondes et ça c'est position, ok? Déplacement 1 mètre. Comme l'exemple précédent, je vais juste supposer que la personne a commencé à 5 mètres, ok? Alors la personne a commencé à 5 mètres. Puis là, comme vous allez avoir des points, mais comme la personne va si dans une seconde, il se déplace jusqu'à là, ok? Ça, c'est pendant la première seconde. Pendant la deuxième seconde, il ne va pas se déplacer de la même manière. Il va se déplacer un peu plus rapidement. Alors, il va être rendu un peu plus loin, ok? Puis après la troisième seconde, il va être rendu encore plus loin, ok? Alors, quand vous allez connecter les points, vous allez voir que ça donne une parabole, ok? Et les paraboles va ouvrir vers le haut. OK, on va pas mettre les points ici parce qu'on n'a pas encore vu les formules, comment trouver ces points-là. Mais une chose que j'aimerais clarifier est que la parabole ouvre vers le haut parce que la personne se déplace de plus en plus loin. Et pour ceux qui prennent les cours de maths et qui ont déjà appris, OK, les, l'accélération tu sais, quand on travaille avec la forme canonique, quand A est positif, la fonction ouvre vers le haut. L'accélération, c'est comme notre A, OK? Quand l'accélération est positive, la parabole va ouvrir vers le haut. Mais si jamais l'accélération était négative, on allait avoir une parabole qui allait s'ouvrir d'elle-même, OK? Euh, alors, juste une petite parenthèse pour faire le lien entre les cours de maths et physique. Alors, j'espère que ça fait du sens. Alors, si je vous demande de trouver les déplacements, euh, il va falloir juste calculer l'air ici. Mais si je vous demande de trouver les déplacements dans cette graphique, si on connaît les positions, ok, vous pouvez trouver les déplacements. C'est position initiale qu'on sait qui est 5 mètres. Pas besoin d'écrire mètre parce que c'est déjà là. Et position finale. Ok, alors déplacement, si vous voulez trouver les déplacements ici, ça va encore être position finale moins position initiale. Ok, si quelqu'un vous demande de trouver les déplacements ici, ça va être l'air en bas de notre graphique vitesse temps. Ok, alors des, jusqu'à l'axe des X. Ok, alors vous voyez. La meilleure façon de trouver l'air ici, c'est de séparer ça dans un rectangle et triangle, ok? Ou bien on peut travailler ensemble aussi, mais ça c'est un trapèze. Mais la formule pour trouver l'air d'un trapèze peut être un peu plus compliquée, peut-être vous vous souvenez pas. Alors c'est mieux de briser ça dans un rectangle et triangle, ok? Et ça, c'était les devoirs que j'ai, qu'il faut faire, ok? Je vous ai donné beaucoup d'autres questions, mais finalement j'ai enlevé certaines questions. Alors si vous êtes capable de faire ces questions-là, vous êtes dans les bons chemins. OK, alors, vu qu'il n'y a pas de devoir aujourd'hui, je vais faire ces questions avec vous rapidement. Euh, et vu que j'ai pas les manuels en français, je vais prendre les photos comme ça et l'afficher sur Google Classroom. OK, si jamais vos parents sont pas encore venus chercher les manuels ou quoi que ce soit. Alors, et là, on va regarder. Alors, la première question qu'il faut faire, c'est 3, après c'est 7 et 8. OK, alors la question 3. Si un graphique vitesse vectorielle temps est une droite dont la pente est non nulle, quel est le type de mouvement? OK. Alors, c'est une une graphique vitesse temps, la pente est non nulle. Alors, ça veut dire que soit ça monte ou soit ça descend. Mais dans les deux cas, la vitesse est en train de changer. Et la vitesse change seulement s'il y a une accélération. OK? Mais notre accélération va être constante. Mais vu qu'il y a une accélération, c'est un mouvement non uniforme. OK? C'est un mouvement non uniforme. Euh, je vais devoir effacer ça.
Ça va? OK, c'est un mouvement non uniforme. Après, c'était 7. La question 7. Déterminer les déplacements. Déterminer les déplacements à partir du graphique ici. OK, pour trouver les déplacements dans un graphique vitesse-temps, il faut trouver l'air parce que quand on va multiplier mètres par seconde, mètres par seconde fois seconde, les secondes vont s'annuler, on va avoir notre réponse finale, OK? Donc, il faut trouver l'air sous cette courbe, alors cette partie-là, et aussi il faut trouver l'air ici, OK? Encore une fois, il faut, comme les miens n'est pas un instant, je vais rapidement le faire, OK? Alors ça c'est 5, lui il touche 10. OK? Alors, celui-là est facile. OK? Ça, c'est 5. La hauteur est 5. La longueur aussi est 5. Alors, ça va être 25. Celui-là, c'est un trapèze. Alors, je vais vous demander de briser ça comme dans un triangle et rectangle. Alors, la hauteur est encore 5. Euh, la longueur est 5 aussi parce que ici, vous voyez, on est à 5 ici, 10 là-bas. Alors, 10 moins 5. Ça, c'est 5. Alors, ça va devenir 25. Euh, ça, c'est 5. Ça, c'est quoi? Ça, c'était 5. Après, c'est devenu 15, il me semble. Alors, ça, c'est 10. Vous voyez, ça va être 15 moins 5 qui est 10. Alors, c'est 10 fois 5, 50, mais c'est un triangle, alors il faut diviser par 2. Ça aussi, c'est 25. OK? Alors, si je ne me trompe pas, le déplacement, c'est la somme de tous les heures ensemble. Alors, ça va être 75 mètres. Euh, OK? 75 mètres. Ça va? OK. Alors, c'est juste une question de comme trouver l'air sous la courbe, puis briser ça dans les euh, comment on dit, les euh, polygones, OK, ou les shapes que vous avez déjà travaillé avec, OK, comme rectangle, triangle, puis tout. La question 8, c'est quoi? La question 8, OK, il faut trouver les déplacements ici. Encore une fois, c'est un graphique vitesse temps. OK, juste faites attention, cette fois-ci, c'est kilomètres. Alors, les déplacements total, OK, les unités vont être kilomètres par seconde fois seconde. Alors, le déplacement va être donné en kilomètres, pas mètre. OK, alors, regardez les unités. Alors, c'est juste une question de trouver l'aire de cet rectangle. OK, ici. L'aire de lui. Ça doit être en bas de la courbe. OK, ne trouvez pas l'aire ici. Et trouvez l'aire là-bas. OK, je ne vais pas les faire, mais c'est juste. Ça, c'est vraiment simple. C'est comme trois rectangles. Trouvez l'aire de chaque, additionnez ensemble. Vous allez avoir votre l'aire totale qui va être votre déplacement. OK, ça va? Et là, quelle autre question je te supposé faire? 11, 17, 18. OK. La question 11. Calculer l'accélération d'un objet à partir du graphique vitesse vectorielle temps. Alors, si je vais trouver l'accélération, ça c'est mètres par seconde, ça c'est seconde, alors ça veut dire qu'il faut diviser ça. Si je divise, ça veut dire que je suis en train de calculer la pente, OK? Encore une fois, plusieurs manières de calculer la pente. Vous pouvez soit regarder les triangles ici, ou de regarder tous les triangles, OK? Moi, je pense que je vais regarder tous les triangles. Alors, ça va être un peu difficile de faire ça à la main, mais OK. Vu qu'il se déplace vers la droite, ça c'est plus 10 secondes. Et ça se déplace vers les hauts. Alors c'était moins 50, c'est devenu 100. Alors ça veut dire que la grandeur la hauteur de ce triangle, c'est 50 ici, 100 là-bas. Alors ça va être 150, vous voyez? OK? Alors, mais vu que c'est monté vers le haut, ça va être plus 150. OK? Et vu que c'est la vitesse, c'est mètres par seconde. Alors, divisez les deux, ça va vous donner 15. OK? 15 mètres seconde carré. OK? Alors, dans ces cas-là, c'est juste une question de trouver la pente. Pourquoi la pente? Parce qu'il faut diviser mètres par seconde pour avoir mètres par seconde carré, qui est les unités de l'accélération. OK? Quelle autre question? Désolé.
17, 18, 15, ok. 17, 18, 15, c'est comme un bonus, ok. Ok, on va commencer avec 18 parce que c'est similaire. Trouver, détermine l'accélération à partir du graphique, vitesse. Ok, encore une fois, mètres par seconde, seconde. Si je divise les deux, je vais avoir mètres par seconde carré. Alors, c'est juste une question de trouver la pente, ok? Vous pouvez trouver la pente entre ces deux points. Dans ces cas-là, c'est plus 10, plus 2. Alors, c'est juste 2 divisé par 10, alors 0,2. Ou bien, vous pouvez travailler avec tous les triangles, ok? Alors, ça, c'est plus 30. Et ça, c'est 12 moins 2, alors 10. Est-ce que je suis en train de les bien faire? Un instant. C'est supposé être la même, ok? Alors, j'espère que je ne me trompe pas. Ça, c'était pas 10, alors, vous voyez? C'était 5. En tout cas, juste soyez vraiment comme... dans ces cas-là, peut-être je vais travailler avec toutes les triangles parce que les points sont plus précisément donnés de même, ok? Alors, ça, c'est 30. Ça, je sais que c'est 2. Alors, la grandeur de ma base, c'est plus 30 secondes. Ok. La hauteur, c'est 12 ici, c'est 2 là-bas. Alors, la grandeur de cette hauteur, c'est 12 moins 2 qui est 10, mais c'est 10 mètres par seconde carré, mètres par seconde. Mais quand je vais diviser les, ok, pour trouver l'accélération, c'est changement en vitesse, plus 10 secondes parce que c'est monté vers le haut divisé par les changements en temps. Alors, ça va être 10 mètres par seconde divisé par 30 secondes. Ok, alors ça va être comme 1 sur 3 mètres secondes carrés. Euh, ok, mais peut-être la réponse est donnée dans un nombre décimal. Alors peut-être c'est 0,3. Euh, Là, on est en train de diviser, alors peut-être les chiffres significatifs sont importants. Ici, j'ai 3. Un nom, j'ai 3 aussi. Alors peut-être ils vont les donner comme 0,333, ok? Parce que 0 à gauche, c'est pas significatif. Peut-être ça va être ça la solution. Je suis pas sûr à 100%. Mais ça, c'est comme regarder comment les corriger les données, ok? 17, vous allez devoir dessiner votre propre graphique. Les seules choses que je veux dire pour la question 17 est que juste faites attention quand vous êtes en train de dessiner ça, ok? Pendant 75 minutes, la personne a roulé avec une vitesse de 70 km à l'heure. Le problème, c'est les unités, ok? Il va falloir changer ça en heure aussi, ok? Parce que pour avoir les déplacements, je pense qu'il demande les déplacements, calculer la vitesse vectorielle moyenne. Ok, ça c'est une question quand même intéressante. Euh, alors, je pense que je vais les faire avec vous. La question 17. Ok. Alors, 75 minutes, puis pendant 96 minutes. Ok. Vitesse en mètres par, kilomètres par heure dans ce cas-là. Oui. Et temps en secondes. Ok. Alors, la personne roule à 75 pendant un instant. Pas pour longtemps, ok? Alors, 75 pendant, on va dire que ça c'est 75 minutes. Puis à une vitesse de 90 pendant 96 minutes, ok? Alors après, la vitesse a changé pour devenir 90. Puis elle a roulé pendant 96 minutes, ok? Encore une fois, ça va pas être dessiné à l'échelle.
mais il faut juste faire 75 plus 96. OK? Je vais pas écrire les temps ici, mais ça c'est plus 95 à 16. Et ça c'est. OK? Alors, la valeur ici c'est 75 plus 96, mais c'est pas important de les trouver. Ici, la distance c'est plus 75. Mais le problème est que si vous trouvez l'air directement, on nous demande de trouver la vitesse moyenne, OK? Alors, je vous ai montré la formule pour la vitesse moyenne. Vitesse moyenne, OK, est égale à déplacement total divisé par le temps total, OK? Alors, déplacement total, on va le trouver en trouvant l'air ici et l'air là-bas. Mais le problème est qu'on ne peut pas juste multiplier. Et alors, si je vais juste trouver l'air de lui, OK, parce que là, je pense que je commence à devenir en eau, OK. L'air, ça va être la, la, la hauteur qui est 75 km à l'heure, mais si je les multiplie par 75 minutes, mes unités vont pas s'annuler. Vous voyez, il faut absolument que je dois convertir 75 minutes en heure, OK? Je vais vous montrer comment faire ça, mais la façon simple, c'est de juste diviser par 60. Mais pourquoi on divise par 60? Parce que c'est 75 minutes. Pour changer, il faut toujours multiplier. Et là, je dois mettre une relation. C'est quoi la relation entre heure et minute? OK? Dans une heure, j'ai 60 minutes. Vous voyez? Et c'est mieux d'écrire le 1 en haut, 60 en bas, parce que je veux que mes unités s'annulent. OK? Alors, eux, ils vont s'annuler. Et ça va se simplifier pour devenir 75 fois 1 en haut. Euh, et l'heure va survivre. Et en bas, c'est juste les 60 qui va survivre. Alors, je vais finir par diviser 75 par 60, ce qui va me donner 75 divisé par 60, 1,25, OK? Alors, c'est mieux de travailler avec cette valeur pour trouver les déplacements ici, OK? Alors, c'est une question un peu plus difficile. Euh, La question 15, c'est un défi. Je ne vais pas trop aller en détail, mais vous pouvez quand même facilement esquisser les graphiques de ça. Ça commence à 14 mètres par seconde, mais l'accélération est 1,8 mètres par seconde carré. Qu'est-ce que l'accélération veut dire? L'accélération veut dire que cette vitesse-là va monter ou augmenter de 1,5 mètres, 1,85 mètres par seconde à chaque seconde, OK? À chaque seconde, ma vitesse va augmenter de 1,85, OK? Alors, après 6 secondes, la vitesse va augmenter de 6 fois ça, OK? Alors, la nouvelle vitesse va être 14 plus 6 fois ça, OK? Alors, multipliez 1,85 par 6 et additionnez 14. Et là, vous allez voir un graphique. OK? Mais la solution de ça n'est pas donnée dans votre manuel. Alors, si vous avez des questions sur ça, vous pouvez me demander. Mais moi, je vais arrêter ici. Je voulais juste faire une révision. Il n'y a pas vraiment de devoir à faire. Alors, je m'excuse pour la vidéo qui est longue. Mais c'est tout pour aujourd'hui. OK? Demain, on va faire quelque chose de nouveau. Et je vais vous donner des devoirs à faire aussi. OK, alors je vais terminer ma vidéo ici. Merci pour la patience et désolé si c'était long. OK?